Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. J'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, pleine de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là, donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux, en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes parvenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, bah, je me suis dit, bah ils ont dû aller voir ailleurs en fait, c'est ce que je me suis dit. Et c'est normal parce que bah j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après, pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus.
ou ascendant. Et si vous connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très 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 important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà. Enfin, oui, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien, on va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt, à tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire votre signe astrologique du Sagittaire. Donc je pense que vous avez déjà compris que c'était Sagittaire, voilà. Et donc du coup, je pense que vous avez dû voir aussi l'intro. Voilà, donc maintenant vous savez tout ce qui se passe, ce qui va se passer du moins. Et on va commencer sans plus tarder. Coucou à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti pour votre signe astrologique. Allez c'est parti, on va commencer. Quel est le signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février 2024? Et c'est les cancers.
c'est les cancers qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février. Donc c'est super. Alors ça peut être Sagittaire et ascendant Cancer, ou alors ça peut être Cancer ascendant Sagittaire également, ou alors peut-être une personne à vos côtés qui peut être Cancer ou ascendant Cancer et qui sera là pour vous aider quoi qu'il arrive pour ce mois de février. Donc voilà, qui va vous aider peut-être spirituellement, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Voilà, allez, c'est parti, on va faire le général. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024? Pour le général, quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024? Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai le chauffage et j'ai un petit peu froid, on va dire. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires? Bon, visiblement, ça ne veut pas venir. Donc, je vais faire autrement. Ah, si, c'est bien. Il y en a une. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Donc, ça sera le dos de deck à la place. Alors, qu'est-ce que vous avez eu pour ce mois de février? Ok. Alors là, vous avez une personne âgée qui a entre 60 et 75 à peu près, ou un petit peu avant, peut-être à une cinquantaine, mais je crois pas. Hein, c'est plutôt entre 60 et 75, dans ces eaux-là. Voilà, ou même 80. Et donc, du coup, c'est une personne qui, peut-être que vous êtes en train de penser, peut-être que vous avez envie de voir aussi cette personne. Voilà, ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être n'importe quelle relation. Et j'ai l'impression que cette personne-là vous manque, ou il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Donc je ne sais pas après ce qu'il va y avoir. Après, ça peut être peut-être une personne plus âgée qui peut être malade, je sais pas. Donc peut-être que c'est rien, peut-être que c'est vraiment une personne âgée avec qui vous parlez peut-être beaucoup, ou pas assez du moins, et du coup vous avez besoin de parler à cette personne. On va regarder en dos de deck. Ah, ok. Alors, en dos de deck, il y a la mort. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là va mourir. D'accord. Ça peut être aussi une personne qui est, comme elle est peut-être, je dis bien peut-être malade, peut-être malheureusement soit une fin de vie, ou alors peut-être que c'est la fin d'une situation, que vous allez peut-être pouvoir voir cette personne-là aussi. Là, il y a un jeune homme de moins de 30 ans qui est à vos côtés. Il y a l'art et la musique ici. Et là, il y a encore un homme. Et là, il y a une grand-mère. Une grand-mère de plus de 65. Voilà. Et là, les communications avec les oiseaux. Donc, je sais pas, ça peut être aussi des défunts. Peut-être des défunts que vous avez perdu il y a déjà des années et des années et des années, et peut-être que cette personne là vous protège aussi. Ça peut être le cas. Ouais, ça peut être le cas par rapport à ces cartes. J'ai bien envie d'en rajouter une à côté parce que c'est un petit peu vague. On va demander qu'est-ce qui va avec la carte de la personne âgée. Un homme.
Ah, ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est à titre général. Donnez-moi les messages pour cette personne âgée, s'il vous plaît. Quel est le lien? Ça peut être déjà une personne disparue aussi qui vous protège de là-haut, qui vous aide. Ça veut pas venir. Hein. Non, ça veut pas venir. Ça ne veut pas venir. Bon, ok. Bon, ensuite, bah, du coup, on doute dès que ça a tout changé. On doute dès que ça peut être... par rapport à la route, peut-être une personne qui a fait de la route et qui peut venir vers vous, hein, voilà, qui vient vous voir, c'est au centre du foyer. Là, je sais pas trop là sur le coup. Je vais pas la mettre celle-là. Je vais couper, c'est pas grave. Donc voilà, il y a rien d'autre que je peux vous dire là-dessus. Ouais, à part une personne ou un oncle ou un père ou je sais pas, quelqu'un qui est déjà de l'autre côté en fait. Qui peut peut-être vous donner des signes, des messages, des petites choses comme ça. Ouais. Bon, on va voir selon les autres cartes. Hein. Je vous la mets ici. Je vais la mettre là. Et on va regarder au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les couples, pour ceux qui sont en couple? Je vais faire les couples et les séparer. Quelles sont les énergies? Ok, ça c'est pour les couples. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que c'est des enfants qui sont beaucoup dans votre vie en ce moment et que ça influence un peu votre vie de couple. Il y a peut-être quelque chose en vie de couple qui a pas des accrochages, mais qui manque. Je sais pas. Il y a peut-être qu'en ce moment il y a beaucoup d'enfants, enfin votre enfant, du moins, votre enfant ou alors les amis qui ont des enfants qui influencent un peu sur votre couple ou un truc comme ça. En tout cas, il y a des enfants en question là qui influencent un peu tout ça et du coup, dans votre couple, bah, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, les enfants ont pris beaucoup trop de place dans votre couple. Et c'est plus pareil comme avant en fait. Et vous dites, mince, je pensais pas que c'était ça. Après, bon, oui, forcément, il faut bien s'en occuper, surtout s'ils sont en bas âge. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi des enfants qui sont hyper grands, qui sont déjà adultes, et que en ce moment, qui vous influencent un petit peu par rapport à leurs petites histoires. Et du coup, bah, votre couple, à tous les deux, bah, c'est un petit peu séparé par rapport à ça. Ça peut être plein de scénarios, ça peut être plein de choses. Enfin, je veux dire des histoires de famille, du moins. Voilà, ça peut être aussi soit des amis, soit de la famille qui ont des enfants et qu'il y a quelque chose. Voilà, j'étais en train de penser à un truc. Bon, là, c'est les couples, mais je suis en train de penser peut-être que vous parlez à vos enfants comme quoi qu'il y a une personne, un grand-père ou quoi que ce soit, qui connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais connu. Et peut-être que vous êtes en train de parler de ça en ce moment. Peut-être discuter avec vos enfants par rapport à cette histoire de famille. Voilà. Ouais, peut-être que vous discutez avec vos enfants par rapport aux vies que vos parents ont eues, ou vos grands-parents, ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi des grands-parents, voilà.
que vous êtes en train de parler, ou alors il y a peut-être des histoires d'enfants avec les grands-parents, il y a un petit schmilblick, je sais pas, ou pas du tout. Peut-être que vous êtes juste en train de parler de votre arbre généalogique, je dirais, peut-être. Donc je sais pas. Donc voilà. Ok, et en dos de deck, vous avez eu quoi? En dos de deck, vous avez eu pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que vous devez pardonner à vos enfants et à leur apprendre en disant voilà, il y a eu ça, mais du coup, faut pas que je t'inquiète parce que ça va s'arranger. Peut-être par rapport à ça. D'accord, je vais dire à la carte du grand-père. Qu'est-ce que ça peut vous dire plus? Oui, vous allez apprendre une histoire à vos enfants. Ou alors vous lisez des histoires à vos enfants peut-être. Voilà. Ensuite, il y a un nouvel amour ici. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est pas dans votre jeu, hein, mais bon. Peut-être pour certains, ça va peut-être leur parler. Voilà. Nouvel amour, gardez l'esprit ouvert, exprimez votre amour, isolement, conversation de cœur à cœur aussi, je sais pas. Donc voilà, par rapport à vos sentiments dans le couple, sachant que pour le couple, je pense que je vais faire une petite vidéo pour la Saint-Valentin de demain. Il y a ça aussi que je viens d'y penser. Et je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo. Alors... Ensuite, pour les séparés et les célibataires, quelles sont les énergies pour ceux qui sont séparés dans leur vie amoureuse ou célibataire? Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont séparés ou en phase de séparation dans le couple? Ok. Alors là, vous avez eu Game Over. Quand c'est fini, c'est fini. Donc là, c'est parfait. On vous dit, voilà, ok, on est séparés, mais là c'est officiel, hein, mais complet. Là c'est officiel. Vous avez eu d'autres cartes, après ça peut être pour les célibataires peut-être, je sais pas. Parce que j'ai demandé pour les séparés, ça dit quoi? Sexto, ça devient chaud entre vous, ça peut être pour les célibataires. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées, bah oui, peut-être en ce moment. Et se cacher derrière un masque n'est pas la solution, donc ça c'est... Le problème, c'est que c'est pour les séparés que j'avais mis. Peut-être que avant, en fait, avant que vous soyez séparés, peut-être que c'était très chaud avec vous, enfin entre vous, c'était très chaud entre vous et tout ça, et que c'était la vie en rose, on voyait tout beau, tout rose. Et par contre, il y avait un de vous deux qui s'est caché derrière un masque, et du coup, c'était pas la solution à vos problèmes de couple, pas de couple, oui, de couple avant d'être séparés. Et là, vous dites, ouais, mais non, mais là, c'est bon, quand c'est fini, c'est fini. Moi, je te dis, c'est ça. Et peut-être que la personne vous dit, oui, mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Peut-être que du coup, c'est une personne qui veut pas vous quitter, mais vous, oui. Ou alors le contraire. Peut-être que c'est vous qui veut pas quitter, qui veut garder ça, et veut pas quitter la personne. Et que du coup, l'autre personne vous dit, ouais, mais non, je veux pas. Mais là, c'est dans votre jeu, donc c'est peut-être vous qui dites non. Quand c'est fini, c'est terminé. Peut-être, il y a peut-être aussi un ex ou une ex qui revient vers vous et qui vous envoie des messages un peu osés et qui vous donne toute la vie en rose, en message et tout ça, machin. Et en fin de compte, la personne a un intérêt derrière, mais vous vous dites, ouais, mais non, mais moi, c'est fini, je veux plus, quoi. D'accord? Ça, c'est pour les séparer. Ça peut être aussi pour les célibataires, hein, c'est un peu pareil, hein, parce que peut-être pour les célibataires, vous aviez eu ça avant, et du coup, maintenant, vous êtes bien en célibataire et vous n'avez plus envie de tout ça. Ça peut être ça aussi. On va regarder pour les célibataires, est-ce que j'ai autre chose ou pas? Est-ce que j'ai autre chose pour les célibataires? Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024. Pour ceux qui sont
célibataire. Ouais, pour célibataire, ça vous met discussion de chat. Une discussion va avoir lieu bientôt. Alors là, les célibataires, vous allez devoir discuter avec, avec une personne quelconque. Voilà, pour lui dire, bon bah voilà, on peut discuter, mais sans plus. Hein, ça, on va dire peut-être un petit crush par-ci par-là. Voilà, ça peut être ça, un petit crush par là, et ça peut arriver. Ou alors, je dis bien, peut-être que la personne que je vous ai dit est revenue, et vous essayez de comprendre, de comprendre et de parler avec cette personne-là pour vous dire, ouais mais non, c'est fini. N'oublie pas qu'il y a eu ci, ça. D'accord? Ou alors vous le prenez comme vous pouvez, en fait, surtout dans votre situation. Surtout ne prenez pas tout à cœur, prenez ça avec discernement, surtout, c'est très important. Mais pour ça, il faut que vous discutiez. Alors par contre, en d'autres decks, on a une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Peut-être que là, pour les célibataires, et là on ne parle pas de séparation, hein, pour ceux qui sont vraiment célibataires, hein, là on vous dit qu'il y a une discussion qui va avoir, et ça peut être aussi une soirée aux chandelles que vous pourrez éventuellement parler par rapport à ce qui s'est passé, ou peut-être pour vous dire, bah voilà, moi je veux plus parler de mon passé, je veux passer un bon moment avec toi, je veux écrire et tout ça. Et donc là vous écrivez, machin, il y a peut-être un petit truc entre vous, une soirée aux chandelles comme ils disent, que ça serait peut-être une bonne idée. Bah justement ça tombe bien, pour demain c'est la Saint-Valentin, donc ça serait parfait pour vous. Voilà, ou peut-être un resto ensemble, voilà. Et puis là on dit un ticket goût d'impression, on dirait bien que tu l'as fait de l'effet. Voilà. Et là, vous avez une décision, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décide. Donc là, voilà. Il y a des... via les discussions, notifications, Facebook. Voilà. Donc voilà. Bah, je vais laisser ça là. Voilà. Voilà pour le sentimental. Ensuite, on va passer par le financier. Alors, financier... Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire au niveau financier? Quel est le message que je pourrais leur apporter, s'il vous plaît? Pour les... Ah, j'aime. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, quel est le message pour ce mois de février 2024 au niveau financier, s'il vous plaît? Oups. Vous avez eu la coiffe, le chef. Il y a le chef là-dedans. Je me demande si c'est pas vous qui portez les rênes au niveau financier. Hein. Ou l'autre. Ou alors ça peut être vraiment l'inverse. Alors du coup, là, je vois comme une récompense que vous allez avoir. Peut-être que... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que lors de ces choses-là, lors de ce premier pas que vous pouvez faire les célibataires par exemple, peut-être que vous êtes récompensé après, peut-être que vous allez être récompensé pour remercier la personne qui vous a aidé, qui vous a fait cette petite soirée romantique. Voilà. Après, pour les séparer, c'est peut-être une récompense, peut-être que votre autre, vous devez de l'argent et du coup, bah, vous récoltez, vous avez la récompense. Ou alors, ça peut être une récompense au niveau du travail. Donc, on va voir après. Mais voilà ce que ça peut vous donner pour le financier. Et j'ai l'impression que c'est vous qui gérez tout ce qui est finance. Après, ça peut être l'inverse, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez en dos de deck, vous avez eu le grand chef. Donc, le dos de deck, bah, ça revient au même, en fait, que ce soit ça ou là, c'est un peu pareil, quoi. Donc, le grand chef, c'est un banquier que vous pouvez peut-être parler de votre situation financière. Et vous avez, du coup...
cette récompense qu'on vous dit, bah voilà, vous allez avoir ça et machin, machin. Voilà. Et là, vous avez le squat, donc faire quand même attention à ça. Alors, ça peut être soit un homme banquier, soit une femme qui est de la banque. D'accord? Qui est banquière. Mais faut faire attention parce que vous avez la couverture. Peut-être que parce que la couverture, ça représente le prêt. Un prêt financier. Peut-être qu'ils vont vous proposer un prêt. Et du coup, faut faire gaffe parce que eux, ils vont se faire plaisir. Ils vont se dire, bah voilà, il y a ça, et il faut que vous voyez ça. Enfin voilà, faites gaffe quand même. Et là, du coup, faut faire attention parce que vous pourrez avoir une perte financière à cause de ça en fait. D'accord? Donc faites attention, soyez vigilants. Voilà ça que je voulais dire. Vigilant ou vigilanteux. D'accord? Mais c'est que le dos de deck. Hein. Voilà. Donc voilà pour la récompense. Ensuite, alors attendez, je vais augmenter ça parce que la dernière fois je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de place. Pas trop du moins. Hop. Et hop. Voilà. Donc on va passer maintenant aux professionnels. Alors, quelles sont les énergies ou les messages au niveau professionnel pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024? Quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024 au niveau professionnel? Ok, alors là au niveau professionnel, vous êtes efficace au travail. Donc c'est super, voilà, c'est vraiment génial. Donc là, on vous dit que plus vous êtes efficace, plus vous allez avoir la récompense, justement. Peut-être une prime ou un truc comme ça. Voilà. Vous êtes très efficace au niveau du travail. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut arriver aussi que vous êtes très efficace dans tout ce qui est papier, tout ce qui est recherche de boulot, machin, machin. Donc il y a ça. Pour ceux qui sont à la retraite, vous êtes efficace peut-être pour du bénévolat, par exemple. Ou alors des petits travaux que vous faites et que vous êtes récompensé, justement. Voilà, peut-être que vous allez être récompensé financièrement, mais peut-être que c'est pas financièrement et que vous allez être récompensé autrement, peut-être par une invitation ou un truc comme ça. D'accord? D'invitation à un resto ou quoi que ce soit pour vous remercier. Ou alors c'est vraiment en argent que vous allez recevoir ça. Voilà, vous êtes très efficace. Voilà, et pour ceux qui sont l'étudiant, hein, les étudiants c'est la même chose. Voilà, et en dos de deck vous avez la porte. Donc la porte elle a le dos vers la porte. Peut-être que vous allez entrer dans cette porte pour aller chercher votre récompense. Voilà, ou alors une autre histoire, ça peut arriver que vous êtes tellement bien efficace que vous demandez trop de récompenses et que du coup on vous met à la porte, on dit ouais mais non il y a eu ça, 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 donc je peux pas. Voilà, et vous prenez des discussions et pourtant vous avez fait des efforts. D'accord? Ça peut être ça, faites attention aussi aux découvertes. Voilà. Ça peut être ça ou alors tout simplement aller, vous prenez la porte pour aller vers le succès justement comme il y a l'efficacité. Voilà, ensuite on va passer à l'animal totem. Hop, voilà. Alors, quel est l'animal totem qui va accompagner les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour ce mois de février? Ok, ça descend, c'est parti. En dessous la table. Alors, comme elle est tombée, du coup j'ai dû aller la rattraper. Donc vous avez eu l'éléphant. Vous avez eu l'éléphant. Alors du coup, il faut que je vous fasse de la place parce que des fois on voit que dalle. On va la mettre par ici. Voilà. Alors pour l'éléphant. Alors, on va regarder ce qu'il y a pour l'éléphant. C'est le 38.
Alors, vous avez, donc c'est le clan de la terre, hein, l'éléphant. Alors, vous avez authenticité. L'éléphant s'avance d'un pas lent et résolu, guidé par l'éléphante la plus âgée de sa harde. Il a appris dans sa jeunesse à connaître son territoire et à en affronter les dangers. Ce géant de la savane s'impose maintenant avec calme par sa simple présence. Il rayonne d'un charisme qui attire tous les regards à lui. L'éléphant vous invite à prendre pleinement votre place en respectant vos valeurs personnelles. Il vous suggère de prendre conscience des principes qui guident votre vie pour en dresser la liste. Souvenez-vous des paroles de sagesse et des preuves d'attention reçues dans votre jeunesse. Ou peut-être est-ce un leader actuel ou du passé qui vous inspire par ses choix de vie, ses prises de position et son aura. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie et d'accepter d'être vous-même un exemple d'authenticité pour les personnes autour de vous. La médecine de l'éléphant. Je prends place avec authenticité. Voilà ce que ça vous dit pour l'animal totem. Ensuite, on va passer au petit oracle des anges. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de février 2024? Quel est le message pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024. Ok, donc là vous avez eu une carte. Alors vous avez eu quoi? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà ce que ça vous dit pour vous. Ensuite, en dos de deck, vous avez eu compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour le dos de deck. Ensuite, on va passer à sa charge mentale au quotidien pour l'alléger sûrement. Pour surtout l'alléger. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires? Donc, je la mets ici. Quels sont les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de février 2024? Parce que j'avais pas fini de parler et du coup c'est sorti tout seul. Les énergies pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Ok. Alors, donc celle-là, elle a voulu venir avant, hein, et celle-là qui est venue avant, enfin qui est venue après, c'est la puissance de l'effet miroir. Lorsque je vis une situation qui me préoccupe ou que je me sens dépassée, j'imagine un proche ou une proche exactement dans la même situation que moi. Que lui dirais-je? Quel conseil lui donnerais-je? Ainsi, je prends de la hauteur et je peux envisager de nouvelles solutions. Donc voilà. Et ensuite, vous aviez eu cette carte-là aussi. Je prends le temps d'écrire. Par l'écriture, je stimule ma créativité. Je mets des mots sur mes émotions et je diminue ma charge mentale en me libérant de mes pensées parasites. Le calme intérieur s'invite alors en moi. Si je peux, je prends quelques minutes chaque jour pour écrire et en mesurer les bienfaits. Alors ça, je vous invite vraiment à le faire parce que ça fonctionne vraiment bien. Parce que moi, je le fais sur papier. Mais vous pouvez le faire aussi sur téléphone. Hein, voilà, ça va vous faire du bien. Mais surtout, ne regardez pas les notifications entre temps parce que sinon vous allez perdre votre fil. Voilà. Mais un conseil, il vaut mieux mettre ça par papier. Moi, je pense que c'est mieux que le téléphone parce qu'au moins vous écrivez par vous-même et vous ressentez tout en fait. En écrit, vous pouvez ressentir, mais peut-être pas autant. Donc, je sais pas, après à vous de voir, mais voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Voilà, et en dos de deck, vous avez eu quoi? Je prête attention à chacune de mes émotions.
Mes émotions sont de précieux indicateurs de mon état intérieur. Joie, surprise, peur, colère, dégoût et tristesse. Lorsque je ressens une émotion positive, je l'accueille avec gratitude. Lorsque je ressens une émotion négative, je l'observe avec intention, distanciation, sans m'identifier à elle. Voilà ce que ça vous dit. Ok, et le dernier, on va passer au petit mot que je vous ai fait, hein, que je vous ai dit à l'intro. Voilà, on va regarder c'est quoi comme petit mot qui vous est destiné pour ce mois de février 2024. Quel est le message pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire? Hop. Voilà. Et on a quoi comme petit message? On a septembre. Voilà. Alors, pour ce petit mot, soit on vous dit, enfin que vous posez une question et on vous dit, bah en fait ta réponse sera pas avant septembre. Soit en septembre il va se passer quelque chose, d'accord. Soit ça peut être un mois particulier pour vous, un anniversaire ou quoi que ce soit autour de vous, hein, bien sûr, comme vous n'êtes pas né en septembre. Ça peut être aussi des amis, de la famille qui va se passer pour ce mois de septembre 2024, d'accord. Donc vous avez le temps hein, quand même parce qu'on est qu'en février, mais ça peut être un mot qui pourrait vous parler du moins, d'accord. Donc voilà, après septembre, peut-être que vous pouvez prendre le numéro 7, voilà, en coupant le septembre, je sais pas. À vous de voir. Voilà pour septembre. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages. Voilà, donc de toute façon, je vous donne rendez-vous pour le mois de mars, pour votre signe astrologique. Je vous dis à bientôt et je vous mettrai dans la barre de description la minuterie et le lien du coup pour la vidéo de la Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.